Alors, est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais revenir sur les circonstances qui ont conduit à la création de la campagne d'accès aux médicaments essentiels à la CAM? Bon, c'est les circonstances de la fin des années 90. On commence à s'intéresser à ce sujet en 1996, à une époque où on réalise qu'on va manquer de médicaments, nous comme prescripteurs, dans toute une série de domaines essentiels. On va manquer de médicaments efficaces, bien évidemment. Il y a toujours des médicaments prescrits dans n'importe quelle situation. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être efficaces. Et alors, ça touche en priorité ce déficit des maladies infectieuses. Par exemple, il n'y a rien de prévu pour la grande masse des patients atteints du VIH, ceux qui vivent en Afrique. Bon, à la fin des années 90, il n'y avait rien de prévu pour eux. Pour les formes multirésistantes de la tuberculose, il y avait un déni total de la gravité de la situation de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union de lutte contre les maladies, contre la tuberculose et les maladies pulmonaires. Quant au paludisme, qui est quand même une maladie commune, par centaines de millions de cas chaque année, les médicaments qui étaient utilisés étaient devenus inefficaces puisque les parasites avaient développé des résistances. Sans parler de toute une série d'autres pathologies tropicales dans lesquelles c'était le désastre. La méningite épidémique, le traitement antibiotique, le chloramphénicol huileux, le façonnier qui le produisait a décidé d'arrêter à cette époque-là. Donc on perdait le grand antibiotique de la réponse aux épidémies de méningite. Les laboratoires qui produisaient et distribuaient les maladies contre la maladie du sommeil, une pathologie parasitaire tropicale particulière, arrêtaient de les produire et de les distribuer. Donc par exemple, pendant un certain temps, avec notre établissement pharmaceutique de Bordeaux, dans le cadre de notre centrale logistique, on a été les distributeurs mondiaux des produits pour la prise en charge de la maladie du sommeil, et toute une série d'autres maladies tropicales, même encore un peu moins connues, étaient dans un marasme total. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traitement efficace, il y avait souvent des traitements très toxiques. Dans la maladie du sommeil, c'était un dérivé de l'arsenic qui était utilisé, qui tuait entre 1 et 10% des patients qui recevaient le traitement. Donc voilà, on était dans une situation catastrophique. Parce que du milieu des années 70 à la fin des années 90, il y a eu toute une série de changements qui ont conduit à l'abandon de la recherche pour les maladies infectieuses. Et parmi ces changements, il y a des phénomènes majeurs, comme la décolonisation, par ailleurs. Beaucoup du travail a été fait par des services coloniaux. Quand ces services coloniaux disparaissent, dans pratiquement tous les pays du Sud, il faut prendre le relais, développer des capacités à faire, etc. Et c'est pas aussi simple que ça. Et puis, c'est une époque aussi d'orientation néolibérale, où tout ce qui n'est pas rentable dans la vie d'une grande entreprise, un grand laboratoire pharmaceutique par exemple, passe à la poubelle au profit des secteurs dans lesquels les profits sont importants. On avait aussi cru que les maladies infectieuses étaient définitivement vaincues dans l'euphorie qui a suivi l'éradication de la variole en 1979-1980. Donc il y avait une pause comme ça, une pause d'activité de recherche et de développement qui faisait que, sur ces 25 ans, il y a eu très peu de développé pour les malades qui nous intéressaient, les maladies qui nous intéressaient. Qui, dans notre environnement à nous, les maladies infectieuses et les maladies de carence alimentaire, étaient vraiment un peu de chirurgie, et on a tout dit de la médecine humanitaire. C'était vraiment le cœur de notre métier. Et on se retrouvait dans le rôle de médecin impuissant. Tu vas travailler au dispensaire ou à l'hôpital tous les jours, tu as ta bouche blanche, tu as ton stéthoscope, tu vois un cas de palu, tu n'en fais pas le diagnostic, tu n'avais pas de test rapide pour faire le diagnostic, tu avais des médicaments qui étaient en train de devenir complètement inefficaces pour le traitement,
Donc c'était un rituel médical. Tu avais bien la blouse blanche, tu avais bien le stéthoscope, tu faisais bien ton cinéma, mais toi, comme médecin, tu savais que tu n'étais pas en train de faire quelque chose de profitable aux malades. En tout cas. Donc voilà une situation qui, pour des raisons multifactorielles, était devenue tout à fait catastrophique.